Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. J'arrêterai qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver comme tous les mardis avec Jérôme Laverny. Ça va Jérôme Laverny? Ça va? Bonsoir à tous les deux. Vous faites la tête? Oui, je boude. Ah, vous je boudez boude pendant 2 minutes. Ah, J'ai pris cet engagement-là. Allez-y, boudez, mais vous boudez avec une revendication, vous boudez Mais sans oui, bien revendication. sûr, contre les mauvaises grâces, bien sûr, de Rémi André, qui ne peut pas s'empêcher de faire l'économie d'un éphéméride trop flatteur pour les vraies voix de l'emploi. C'est vraiment incroyable. Et alors, bien sûr, ce monsieur annonce la fête du travail le 1er mai et fait l'économie de la fête de l'emploi en zone rurale le 2 mai. C'est une honte. C'est ça, c'est assez scandaleux. Et chaque semaine, vous savez, si vous êtes en situation de recherche d'emploi, nous vous ouvrons forcément notre antenne de façon à vous faire connaître, vous donner la possibilité de rencontrer des entreprises en direct. Et ce soir, Jafar est avec nous avec de multiples casquettes, dont celle de plombier chauffagiste entre autres. Et en tout cas, il veut ouvrir des horizons et on va l'aider à cela durant toute cette émission. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix de l'emploi. Vous avez un CV, monsieur? Oui, c'est un CV de ce que j'ai fait avant. Tac. Non. Vous avez son curriculum vitae? Oui, je connais ton pédigré et si tu connais pas le mien, il faut que je t'informe. Ah ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Il y a quoi là-dedans? Mon CV. Donc vous me remplissez tous ces papiers-là et puis les autres choses, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, toutes ces choses-là et puis voilà. Regarde, il est tellement léger que ça flotte des dents. Bien, il est temps de se mettre au travail. Et Jafar sera avec nous dans quelques instants. On va lui poser des questions. On va le mettre en condition, peut-être Jérôme Laverny, de trouver un emploi, parler de lui, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il veut faire, de ses aspirations. Et au sommaire de cette émission, on va vous parler du travail qui est dans le pré. Les zones rurales, les villes qui comptent jusqu'à 500 000 habitants ont enregistré une hausse de l'emploi salarié supérieure à la moyenne nationale depuis le Covid. Et les perspectives de recrutement continuent de s'accélérer. On partira ce soir dans le Cantal, 4,1% du taux de chômage, 6 pour la Corrèze, ensuite 7 pour le Lot-et-Garonne et 5,8 en Isère. Nous franchirons donc tout d'abord les portes de la Fondation Partage et Vie, dont les EHPAD sont fortement implantés dans ces zones rurales, celui de Navetz qui est en Corrèze avec la directrice Sophie Domias. Puis cap vers le Lot-et-Garonne ensuite avec Rémi Ripet, président du groupe ARH Emploi Local et de nombreux emplois à pourvoir, notamment des directeurs de site ainsi que des opérateurs de production ou encore des chefs de vente. Et c'est dans l'industrie précisément qu'on finira ce tour de France des zones rurales en Isère avec Nadine Jamet, DRH de l'usine Eurofloat du groupe Saint-Gobain à Salès-sur-Sanne. Et c'est les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Les vraies voix Sud Radio. Et donc le CV est arrivé sur notre table, Jérôme Laverny avec Jafar qui est avec nous. Merci, bonsoir. D'être en direct. Je sais on sait toujours que l'exercice n'est pas toujours très évident. On a envie de faire un peu le périmètre de votre personnalité et de savoir d'abord qui vous êtes, ce que vous recherchez et qu'est-ce qui finalement a changé chez vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes très ouvert aujourd'hui. Oui, effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Écoutez, moi j'ai un parcours assez atypique. Si je peux parler de moi, c'est que je me suis énormément cherché. Oui. Donc du coup, arrive à des gens très bien. Et voilà, j'ai un parcours assez atypique, comme je vous l'expliquais. C'est-à-dire que ça commence par quoi? D'abord scolairement parlant, peut-être? Scolairement parlant, j'ai pas forcément fait un parcours assez long. Oui. Par contre, je me suis cherché et je me suis trouvé dans pas mal de domaines. Et du coup, c'est la plomberie chauffage vraiment qui arrive au bout. Oui. Malheureusement, je n'ai pas pu développer ce métier-là car, si vous voulez, le marché est un petit peu saturé. Oui. Mais c'est difficile. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver du travail? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un problème de réseau, par exemple? De dire, j'ai pas de réseau, je ne sais pas trop comment faire, vers qui aller, comment me vendre? Je dirais pas que c'est difficile, mais il y a une accessibilité. C'est sûr que c'est accessible. Maintenant, il faut savoir à qui parler, s'orienter vers des plateformes qui peuvent vraiment vous orienter vers les partenariats également.
Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui justement l'accès à ces plateformes? C'est-à-dire qu'il y a pléthore, Jérôme Laverny, il y a pléthore de propositions, pléthore de plateformes, d'informations. Est-ce qu'on s'y perd pas un petit peu? Mais si, tout à fait, vous avez mille fois raison. Parfois, la profusion d'informations la tue dans l'œuf. Et du reste, inverse un petit peu la donne du point de vue de la méthodologie. Il ne s'agit pas pour un demandeur d'emploi de recevoir une information, mais qu'on lui infuse, qu'on lui suppose une information. C'est en cela que doit reposer la méthodologie de tous les acteurs de l'emploi, qu'ils soient privés et publics. Et je vous donner un exemple très très concret. Par pudeur, Jaffar n'a pas parlé de son diplôme de CAP cordonnier. C'est un diplôme. Ah, c'est génial, ce sont ça. des études. Voilà. Par pudeur encore, il dit que son parcours est atypique, en rangeant derrière ce mot atypique le fait qu'il a effectué plein de boulot. Et là encore une fois, par pudeur, là où en réalité son parcours n'est pas du tout atypique, mais d'une banalité la plus commune. Aujourd'hui, le vrai parcours atypique serait celui d'une personne qui viendrait sur ce plateau et nous dirait qu'il a travaillé pendant 35 ans dans la même entreprise. Oui. Et puis n'oublions pas en écho les demandes d'un certain nombre d'entreprises que nous avons nous-mêmes reçues ici et qui demandaient de façon unanime, universelle, un diplôme commun, celui de la motivation et du savoir-être. Et si Jaffar, avec son CAP cordonnier, son CAP plombier, certes qu'il n'a pas pu effectuer, non pas parce que les demandes n'existent pas sur le marché, c'est que voilà des petits soucis, notamment de santé. Jaffar, je me permets cette petite parenthèse parce que vous l'avez occulté par pudeur. Vous avez mis ça sur le compte du marché, mais ça, attention, parce que ça, un employeur qui entend ça peut vous en porter préjudice. Et c'est pas la réalité en fait. Donc oui, peut-être qu'il y a là un très très bon candidat. Alors pourquoi insuffler des idées? Petite question, Jaffar, Cantal, Corrèze, on est où encore? Isère, Lot-et-Garonne. Et Lot-et-Garonne, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y avez été? Je n'ai pas eu l'occasion de visiter ces belles régions. C'est bien la raison pour laquelle la méthodologie des acteurs de l'emploi doit consister à non pas attendre que Jaffar aille consulter des offres d'emploi dans les départements cités, mais c'est que nous-mêmes nous devons proposer, insuffler cette idée-là, pas seulement pour la nature des métiers, mais on va en reparler pour les conditions économiques qu'il suppose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, parce que quand je regarde votre CV, vous avez dit effectivement que vous aviez un CAP cordonnier et tout à coup vous dites aujourd'hui j'ai trouvé ma voie plombier chauffagiste. Alors comment on passe de cordonnier à plombier chauffagiste, pardon? Est-ce que c'est une entreprise qui vous a donné, d'où vous vient cette idée? Parce que c'est le parcours qui est intéressant. J'imagine qu'il faut se chercher. Oui. De par vos qualités, vous pouvez vous transcender et trouver quelque chose vraiment qui vous plaira en travaillant au jour le jour. Oui, mais c'est parce que vous êtes rentré chez quelqu'un, parce qu'on vous a proposé une formation. Comment vous avez basculé de l'un à l'autre? Si je peux me permettre, c'est vraiment un métier où vous apportez une solution à des gens qui ont des problèmes. Donc forcément, ça fait graver votre valeur en fait. Oui. Donc, voilà, mais c'est une découverte, c'est une rencontre chauffagiste. Comment ça s'est passé? Comment vous avez découvert cette formation? Pourquoi? Qui vous a emmené dans cette formation? Parce que vous avez fait un CAP en plus de plombier chauffagiste. Oui, effectivement. En fait, j'ai des oncles qui sont très bricoleurs, qui m'ont donné cet amour de la bricole. Voilà, c'est ça. Et vous voudriez travailler comme commercial sédentaire, c'est ça? C'est aussi une de mes facettes. Par exemple, dans une plateforme de bâtiment, on pourrait signer il y a plein d'enseignes, on peut en citer ou pas, je sais pas, Point P, La Peyre, etc. Où vous êtes en contact directement avec les artisans qui viennent chercher un fer à souder, du cuivre, etc. pour les plombiers chauffagistes ou des particuliers, votre oncle qui aime bricoler et qui vient chercher du matériel aussi. C'est ce que vous rechercheriez? Effectivement, ça serait une belle opportunité. En somme donc et en synthèse, sauf à recevoir Alors évidemment, un candidat comme Jaffar va se sentir dans l'obligation de formuler un souhait, un projet. Là où en réalité, dès lors qu'on discute et qu'on propose et qu'on met sur la table tout un tas de solutions qui vont venir par exemple en écho à la motivation qui a conduit Jaffar à faire ce CAP plombier, être bricoleur, alors là, le champ des possibles, le champ des horizons s'ouvre considérablement et c'est à nous de le faire comme on le fait ce soir à l'antenne de Sud Radio et comme vont nous y aider peut-être les entreprises qui vont suivre ensuite. Mais est-ce que ça veut dire que si demain quelqu'un vous propose un chouette job dans la cordonnerie, vous iriez quand même ou pas? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser.
Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec Jérôme, ouais. vis-à-vis de changer de région. Oui. C'est vraiment quelque chose de plutôt intéressant, je trouve. Là, vous habitez où? En Île-de-France? Je suis en région parisienne. En région parisienne. Et là, vous pourriez vous délocaliser et partir dans une région que vous ne connaissez pas. Je trouve ça très séduisant. Oui. Découvrir une nouvelle région, une nouvelle population, une nouvelle manière de travailler. Oui, et une nouvelle manière de vivre. Alors, sauf votre respect, Jafar, je vais être cash parce que ça, c'est très important pour l'émission de ce soir. Oui. Oui, il y a le choix du métier, il y a s'ouvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouveaux paysages, mais pas que. Si aujourd'hui l'emploi pose un problème, c'est quand le reste à vivre dans un certain nombre de régions est très difficile. Aujourd'hui, si Jafar retrouve un emploi en Île-de-France, et c'est tant mieux, et on va l'y aider, oui, très bien. Sauf que derrière va se pointer le problème du logement qu'il n'a pas pour l'instant. Oui. Or, ça va être doublement difficile. Il se trouve que dans un certain nombre de régions, comme celle dont nous allons franchir les portes ce soir, eh bien, ce reste à vivre entre un salaire qui serait susceptible de lui être proposé et le paiement d'un loyer ou de je ne sais quel autre logement, eh bien, lui permettra un reste à vivre, une vie beaucoup plus décente. Mais ça, encore une fois, c'est à nous, acteurs de l'emploi, ou la meilleure radio du monde, Sud Radio, de lui suggérer. Et de l'accompagner dans ce sujet-là. Est-ce que vous savez, avant que Jérôme Laverny vous en parle, est-ce que vous avez imaginé à un moment donné peut-être aller travailler ailleurs que dans la région parisienne? Effectivement, j'en parlais autour de moi. Oui. Et ce qui est dingue, c'est que je suis tombé sur cette discussion qui m'a amené à penser à la Corrèze. Voilà, à la Corrèze, oui. Et vous auriez pu aller à l'OM, par exemple, à Marseille, puisque vous êtes fan. Allez, vous restez avec nous, on va revenir dans quelques instants. On va revenir avec la Corrèze, le Cantal, avec des entreprises qui effectivement pourraient vous intéresser. Jérôme Laverny pour l'instant, et on fera un petit tour de France dans cette France rurale qu'on aime tant avec Sud Radio. Restez avec nous, on revient dans un instant et c'est les vraies voix de l'emploi. C'est avec Jérôme Laverny, pardon. Et ce soir, avec Jérôme Laverny pour les vraies voix de l'emploi, nous allons faire un petit tour de France. C'est-à-dire que nous allons partir en ruralité. C'est vrai qu'on parle toujours des grandes villes. Jérôme Laverny, j'allais dire Philippe David, mais Jérôme Laverny, nous, on étudie quand même la radio des territoires avec Sud Radio. Et ce sont aussi des opportunités très intéressantes. Avec, vous l'avez dit, d'abord des métiers intéressants, des salaires plutôt affriolants. Et puis surtout, une vie qui nous permet d'avoir un reste à vivre aussi, faut y penser quand même. Oui. Vous rappeliez en démarrage d'émission les taux de chômage des différents départements que nous allons rencontrer ce soir. C'est pas pour rien, c'est qu'effectivement les opportunités sont assez nombreuses, beaucoup plus qu'on l'imagine. Dans l'imaginaire collectif et un peu même journalistique, on considère que qui dit grande zone urbaine dit affluence de travail. Eh bien non. Alors c'est vrai qu'ils sont atomisés, c'est vrai que il faut aller les chercher dans tel ou tel village. C'est vrai quand même que se pose le problème de la mobilité. C'est pas pour rien. Oui, d'accord. Mais néanmoins, les opportunités sont nombreuses, sont variées et couvrent pratiquement l'ensemble de tous les métiers que l'on retrouve ensuite en zone urbaine, comme nous allons le voir immédiatement. Alors là, on est avec Jafar, avec qui cherche un emploi, qui a un CAP de cordonnier et de plombier chauffagiste. Voilà. Et pour le coup, c'est peut-être l'occasion, avec ces différentes entreprises que nous allons rencontrer ce soir, de lui trouver une opportunité, puisqu'il est tout à fait enclin à quitter la région parisienne pour aller ou en Corrèze ou dans le Cantal, par exemple. Oui, on va prendre la direction de la Corrèze et du Cantal, le plein centre de la France. C'est magnifique. Nous sommes en compagnie de Sophie Dumas, directrice de l'EHPAD et de la Fondation Partage et Vie à Varetz. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc des EHPAD en Corrèze et dans le Cantal. Parlez-nous-en. Un peu partout. Un peu partout même, mais là en particulier la Corrèze et le Cantal. Un peu partout, effectivement, dans toute la France, puisque la Fondation compte plus d'une centaine d'établissements dans toute la France, aussi bien dans des grandes villes comme Paris ou Lyon, que comme dans des toutes petites villes comme effectivement Varetz, Naves, donc en Corrèze, où vous parliez de l'Isère tout à l'heure. On a beaucoup d'établissements en Isère, puisqu'on a plus d'une dizaine d'établissements en Isère. D'accord. Ça regroupe quoi comme métier? Quels sont les métiers finalement, à part les métiers de soins? Est-ce qu'il y a, on imagine forcément qu'il y a des métiers connexes, mais combien de métiers aujourd'hui dans un EHPAD à peu près? Alors, si on enlève effectivement donc tout ce qui est infirmier, tout ce qui est aide-soignant, aide médico-psychologique, etc., on a en fait tout ce qui est les ouvriers d'entretien. Donc là, je pense effectivement à monsieur qui cherche du travail. Effectivement, les ouvriers d'entretien, on cherche une vraie polyvalence dans ces métiers-là.
ça peut vraiment être une opportunité pour lui de chercher dans cette voie-là si c'est quelque chose qui peut l'intéresser, parce que nous, justement... Quand vous dites polyvalent, c'est-à-dire que savoir un peu tout faire, en fait. C'est faire de l'électricité, être bricoleur, de la plomberie, et intervenir sur des sujets. Oui, c'est savoir aussi bien déboucher des toilettes que réparer une porte, que réparer un interrupteur, changer une ampoule. Ça va être effectivement suivre toutes les entreprises de maintenance qu'on va avoir, aussi bien par exemple le chauffage, les entreprises de climatisation, etc. Donc c'est vraiment des métiers, quand je dis polyvalent, c'est que en fait chaque jour est différent. Quand on arrive le matin, au final, on a certes un tableau de bord bien défini, mais au final, on fait aussi plein d'autres choses à côté. Et je pense que c'est vraiment un métier qui est très intéressant. Et qui n'est pas redondant, c'est ce que vous voulez dire. Non, pas du tout. Est-ce que ce sont des métiers, en tout cas des profils, sur un seul établissement ou sur plusieurs établissements ? Alors, chaque établissement a un ouvrier d'entretien. Après, chaque établissement a son propre profil, en fait. C'est ça qui est assez spécifique au sein de la Fondation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un profil type. On ne recherche pas telle personne. En fait, chaque directeur aussi recherche un petit peu sa perle rare. Et c'est vrai que les ouvriers d'entretien, c'est vraiment des couteaux suisses. Oui. Et il faut vraiment qu'ils touchent à tout. Il faut toujours en avoir un à ses côtés pour vous assurer que c'est vachement bien. Jérôme, alors, pourquoi c'est très important cette communication ? Parce que un plombier, un électricien, un peintre, un maçon ne va pas même du tout penser à ces postes d'agent de entretien, d'agent technique, d'agent de maintenance. La dénomination est assez variable, à la fois dans un EHPAD, mais ça peut être dans un hôtel, ça peut être dans un établissement, dans un centre de vacances. Mais oui, voilà. Et ce n'est pas le réflexe premier de quelqu'un qui va avoir fait une formation dans le bâtiment d'y penser. Or, il se trouve que les opportunités sont nombreuses, notamment dans un village. Alors, je crois, Madame Dumas, peut-être que je me trompe, Varetz, c'est à peu près quoi, 2000 habitants, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors là, il y a quelque chose d'autre à saluer quand même. On a beaucoup parlé de décentralisation, de répartition de l'activité par le biais notamment de l'État. Or, il se trouve que un acteur comme la Fondation Partage et Vie trouve le moyen, en termes de gestion, d'avoir un établissement dans un village de 2000 habitants. C'est génial. Tiens, et si un des plus gros employeurs de France, à savoir l'État, en tirait de bonnes leçons ? Car en réalité, il s'agit de services donnés à la population, non pas tant seulement en offrant des emplois, c'est pas seulement ça, c'est que ça permet à des gens de Corrèze de rester en Corrèze, de leur famille de continuer à les voir, et c'est une formidable leçon et un formidable travail que fait cette fondation Partage et Vie. Parenthèse fermée, oui, ces postes d'agents techniques, ils sont très importants, ils se retrouvent dans tout un tas d'autres institutions, et notamment dans les mairies de zones rurales. C'est ça. Est-ce que vous avez, Sophie Dumas, sur votre site internet de la Fondation Partage et Vie, tous les postes que vous offrez, de l'Isère à la Corrèze et du Cantal à la Somme ? Oui, on a effectivement un site qui regroupe toutes les offres d'emploi. Après, on a aussi, bien sûr, on communique aussi sur LinkedIn, etc., tous les réseaux sociaux. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter aussi à faire des candidatures spontanées, même que vous pouvez transmettre directement à la Fondation. Du coup, dans tous les cas, il y aura une réponse qui vous sera apportée. Est-ce qu'il y a des possibilités de gravir les échelons dans ces métiers-là ? Est-ce qu'on peut devenir chef d'équipe à un moment donné ? Est-ce que c'est possible ? Alors, je dirais au niveau du soin, il y a possibilité par exemple d'un aide-soignant de devenir infirmier et après potentiellement IDEC, voire après s'il le souhaite passer directeur, puisque effectivement on a ce type de profil, ou même des psychologues aussi qui ont fait l'évolution de souhaiter être directeur par la suite ou d'autres corps de métier. Après, c'est vrai que les ouvriers d'entretien, au sein même de l'établissement, il y a assez peu d'évolution. Par contre, au sein de la Fondation, il y a des postes qui sont en train de se créer pour justement chapeauter tout un secteur, entre guillemets, et épauler en fait une personne qui serait là pour épauler les ouvriers d'entretien, je dirais, de chaque établissement. Ça, ce serait une belle évolution pour Jafar, de commencer effectivement comme agent de maintenance ou de gestion justement de tous ces petits bobos que peut traverser une entreprise et pouvoir à un moment donné être à la tête d'une équipe. Oui, effectivement, l'évolution est vraiment attirante. Oui.
Et bien sûr, le contexte de l'environnement, c'est super important. Oui. Parce que maintenant, l'environnement, je pense, a pris une part importante dans le travail, pour le travail j'arrive plus, désolé. Non, mais ce que vous dites, non, mais c'est dans l'appréciation générale d'un travail, en fait. Exactement, merci. C'est un exercice compliqué, la radio, on le sait, mais vous inquiétez pas, c'est très bien, on comprend. Ce qui est important, c'est effectivement de travailler dans une ambiance, un environnement plutôt sympa, et de pouvoir à un moment donné accéder à des postes un peu plus importants. Est-ce qu'on peut aussi, par exemple, Sophie Dumas, évoluer d'un EHPAD à un autre? C'est-à-dire de se dire, bah voilà, j'ai fait cette commune, c'était super, j'imagine qu'ils sont pas très très loin les uns des autres, et de dire, bah je vais maintenant pouvoir aller voir ailleurs, peut-être dans un EHPAD un peu plus gros, qui demande un peu plus de travail. Oui, il y a possibilité de mutation, bien évidemment, dans l'ensemble de la France. Donc, il y a des opportunités qui sont ouvertes quotidiennement. Après, ça peut être aussi aller sur le bord de la mer, puisqu'on a aussi des établissements, par exemple, à Saint-Georges-de-Didonne. Et du coup, voilà. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage de la fondation, c'est vraiment que on est répartis dans toute la France et même dans les îles, dans les dom-toms. Donc, quelqu'un qui souhaite vraiment voyager, qui souhaite avoir des opportunités, il y a la possibilité. Etc. C'est sympa. Jafar, c'est bien ça. Et puis, même en tant que directrice, pour preuve, j'ai été mutée. À la base, j'étais en Isère. Et étant originaire de Corrèze, j'ai eu la possibilité de muter du coup sur l'établissement de Varès. Donc, comme quoi, voilà, c'est vraiment à tous les niveaux. On peut le faire aussi bien au niveau des aides-soignants, au niveau même des agents de services logistiques. Enfin, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie Dumas, d'avoir été avec nous, directrice de l'EHPAD de la Fondation Partage et Vie à Varès. Et il y en a dans la Corrèze et dans le Cantal. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec la suite des propositions qu'on peut faire à Jafar, bien entendu, sur son avenir professionnel. À tout de suite.